Saint Augustin, Sermon aux néophytes. Ce que vous voyez sur la table du Seigneur, très cher, est du pain et du vin. Mais ce pain et ce vin, en y ajoutant une parole, deviennent le corps et le sang du Verbe. En effet, le Seigneur qui au commencement était Verbe, et Verbe auprès de Dieu, et Dieu était Verbe, Jean 1:1, en vertu de la miséricorde qui ne lui a pas fait mépriser ce qu'il avait créé à son image, Verbe il s'est fait chair et a demeuré parmi nous, Jean 1:14, ainsi que vous le savez. Parce que le Verbe lui-même a assumé un homme, c'est-à-dire l'âme et la chair d'un homme, il est devenu homme tout en restant Dieu. C'est pourquoi, parce qu'il a aussi souffert pour nous, il nous a donné dans ce sacrement son corps et son sang, ce qu'il nous a aussi fait nous-mêmes. Nous sommes en effet devenus son corps, et par un effet de sa miséricorde, ce que nous avons reçu, nous le sommes devenus. Rappelez-vous ce que fut un jour cette créature dans le champ, comment la terre lui donna naissance, la pluie la nourrit et lui fit produire l'épi. Comment ensuite le travail des hommes l'amassa sur l'air, l'écrasa, la ventila, la mit en réserve, l'en tira pour la moudre, l'asperger d'eau et la cuire, et la voici transformée en pain. Souvenez-vous pareillement de vous. Vous n'existiez pas, vous avez été créés, portés sur l'air du Seigneur, écrasés par le travail des bœufs, c'est-à-dire des prédicateurs de l'Évangile. Pendant l'attente du catéchuménat, vous aviez été mis en réserve au grenier, puis vous avez donné vos noms et vous avez commencé à être moulus par les jeûnes et les exorcismes. Puis, venus à l'eau, vous avez été aspergés et êtes devenus un seul corps sous l'action et la chaleur de l'Esprit Saint. Vous avez été cuits et êtes devenus le pain du Seigneur. Voilà ce que vous avez reçu. De même qu'est un ce que vous voyez, ainsi vous aussi soyez un, en vous aimant, en maintenant une la foi, l'espérance et l'indivisible charité. Quand les hérétiques reçoivent le sacrement, ils reçoivent un témoignage contre eux, car ils cherchent à diviser alors que ce pain est signe d'unité. De même le vin, il était en de nombreux grains de raisin, maintenant il est un. Il est un dans la douceur du calice, mais après l'épreuve du pressoir. Vous aussi, après les jeûnes, après les labeurs, après l'humilité et la contrition, vous êtes venus au nom du Christ, pour ainsi dire, au calice du Seigneur. Et là, vous êtes sur la table. Vous êtes dans le calice. Vous y êtes avec nous. Ensemble nous sommes cela. Ensemble nous buvons. Ensemble nous vivons. Vous allez réentendre ce que vous avez déjà entendu hier. Mais aujourd'hui, vous êtes expliqué ce qu'hier vous avez entendu et que vous avez répondu. Ou peut-être vous êtes-vous tu quand on a répondu. Mais ce qu'il faut répondre aujourd'hui, vous l'avez appris hier. Après le salut que vous connaissez, c'est-à-dire « Le Seigneur soit avec vous », vous avez entendu dire « Élevons notre cœur ». Toute la vie des chrétiens est un « Élevons notre cœur ». Non pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens en réalité et en vérité. Toute la vie est un « Élevons notre cœur ». Qu'est-ce que cela veut dire « Élevons notre cœur » ? L'espoir est en Dieu, non en toi. Toi, tu es d'en bas, Dieu est en haut. Si tu places ton espoir en toi, ton cœur est en bas, non pas en haut. Ainsi, quand vous entendez l'appel du prêtre dire « Élevons notre cœur », répondez « Nous le tournons vers le Seigneur ». Travaillez à répondre le vrai, parce que vous répondrez de vos actes auprès de Dieu. Quoi qu'il en soit, comme vous dites, ce que la langue dit, que la conscience ne le nie pas. Et parce que c'est Dieu et non vos propres forces qui vous donnent d'avoir le cœur élevé, on poursuit, une fois que vous avez répondu que vous avez élevé votre cœur vers le Seigneur, le prêtre poursuit en disant « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ». De quoi rendre grâce ? D'avoir le cœur en haut, car si Dieu ne l'avait soulevé, nous serions à terre. Suis ce qui se fait pendant la prière sacrée que vous entendrez,
à savoir qu'une parole fait des oblats le corps et le sang du Christ. Enlève en effet cette parole, il n'y a que du pain et du vin. Ajoute cette parole et c'est tout autre chose. Cette autre chose, qu'est-ce que c'est ? Le corps du Christ et le sang du Christ. Enlève donc la parole, il n'y a que du pain et du vin. Ajoute la parole et c'est le sacrement. C'est à ce mystère que vous acquiescez en disant « Amen ». Dire « Amen », c'est donner son accord. « Amen » signifie en latin « c'est vrai ». Après cela, nous disons l'oraison dominicale, le Notre Père, que vous avez déjà apprise et récitée. Pourquoi la dit-on avant de recevoir le corps et le sang du Christ ? C'est en raison de notre humaine fragilité. Si nous avons eu peut-être une pensée qui ne convenait pas, dit une parole qu'il ne fallait pas, regardé un spectacle inconvenant, écouté avec plaisir une parole qu'il ne fallait pas, s'il nous est arrivé de contracter quelque autre souillure de ce genre, en raison des tentations de ce monde et de la fragilité de notre vie humaine, cela est effacé par la prière du Seigneur lorsque nous disons « Pardonne-nous nos offenses » Matthieu 6,12, en sorte que nous approchions avec assurance et que nous ne recevions pas pour notre jugement ce que nous mangeons et buvons. Après cela, on dit « La paix soit avec vous ». C'est un grand mystère, le baiser de paix. Donne-le de manière à exprimer ton amour. Ne sois pas un Judas. Le traître Judas a embrassé le Christ de bouche, trahi de cœur. Mais peut-être quelqu'un a-t-il contre toi des sentiments hostiles, sans que tu arrives à le convaincre, à le raisonner. Tu es forcé de le supporter. Ne lui rends pas dans ton cœur le mal pour le mal. Lui te hait, aime-le toi. Tu l'embrasseras en toute sécurité. Vous avez écouté peu de choses, mais de grandes choses. Ne les méprisez pas pour leur peu, qu'elles vous soient chères pour leur poids. Il ne convient pas que vous soyez chargés de tout en une seule fois, afin que vous reteniez ce qui a été dit.